C'est parti? C'est parti. Contrairement à la première version, là on va venir implanter des meubles, sur mesure évidemment, mais cette fois en partie basse et sur toute la longueur. Premier module ici à gauche pour les chaussures. On va venir le recouvrir ici d'un deuxième module qui est traité avec des petits tasseaux en bois qui vont permettre à la chaleur évidemment de passer parce que le radiateur est juste derrière. Vous apercevez ici deux petites étagères. On continue ici sur cette diapo avec un second module qu'on voit qui va aller tout au fond ici. On va venir séparer ce module avec le châssis vitré, une mise en situation ici, où alors là, il se passe beaucoup de choses, hein. Notamment sur la totalité du mur à droite, on est venu poser le papier peint qui va venir se refléter en fait ici à gauche dans une succession de miroirs dessus et dessous les deux petites étagères. Vous voyez également ici le châssis vitré avec le verre cannelé. Oui, là je retrouve bien effectivement le papier, le miroir et le verre. On se rapproche de nos modules, vous voyez qu'ici ils sont bas, et on va retrouver les différentes fonctions. À gauche, chaussures. Ici, on va avoir le petit espace pour le chat. Sur la droite, ici, on aura le meuble télé. Et enfin, à l'extrême droite, on découvrira le petit bureau. Là, cette fois, nous sommes passés côté cuisine et salon. Donc, on découvre ici devant nous le salon avec, sur la gauche, le meuble du chat. En face de nous, le meuble télé. Et sur la droite, le petit espace bureau. Un dernier visuel où là, on embrasse un peu tout le projet, en l'occurrence les linéaires salon, et on aperçoit ici sur la gauche, après, là-bas, le hall d'entrée. Le tout étant symboliquement séparé par notre châssis en vitre cannelée. J'aime beaucoup le côté aérien et tête dans les nuages. Eh oui. En règle générale, comment vous décidez à 2, à 3, j'ai envie de dire, avec le chat? À 3, effectivement, mais le chat aura un peu moins son mot à dire. Anaïs va-t-elle se laisser tenter par la version 1 couleur terre de Sienne qui donne du relief au projet, ou la seconde version plus épurée mais dotée de nombreux rangements? Bon, alors madame, monsieur, entre la 1 et la 2, je veux dire, vos cœurs balancent de quel côté? J'ai bien ma petite idée, mais bon, dites-moi. Notre cœur balance plutôt pour le projet numéro 2. Ouais, voilà, je le savais. Alors, pourquoi? Entre les miroirs, le papier peint, le verre, c'est vraiment toute une ambiance au-dessus des nuages qui nous va ravir. C'est ça, il a résumé? Exactement, c'est parfait. Vous allez être bien tous les trois, là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous savez quoi? J'avais hâte de savoir ce qu'était devenu ce long couloir comme ça blanc. Ben voilà, on est ravis du résultat. Bon, alors déjà, je trouve cette suspension ici, elle va à merveille dans le hall. Oui, ça nous fait comme un petit nuage. Puis alors, elle est en aplomb du tapis rond, comme ça définit bien ce hall d'entrée, là. C'est réussi. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, l'objectif, c'était d'agencer comme ça ce grand espace. Exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des étapes. Hein, d'accord? Parfait. Un module, une étape. Alors, première étape, on avait quoi ici avant? Donc ici, ce radiateur était à ce niveau-là. Donc on l'a déplacé pour pouvoir gagner de l'espace. Et maintenant, toute la partie basse, c'est devenu du rangement de chaussures. Et ici, c'est plutôt un vide-poche où on met les affaires pour partir. Très pratique pour les sacs à main, tout ce qu'on a besoin quand on sort. D'accord. Bien. Et un peu plus loin, donc là, on a le jeu des étagères. Avec le miroir, ça fonctionne bien aussi. Exactement. Le miroir donne de la profondeur à la pièce, donc c'est vraiment parfait. Bah ça va, ce premier module, c'est pas mal. Ça marche très bien. On passe au second. On y va. Chaque jour, des milliers d'animaux vivent dans la terreur. Maltraités, affamés, battus, torturés sans relâche par des maîtres sans cœur. Cette maltraitance mène parfois au pire. Face à toutes ces souffrances insupportables, vous pouvez agir. Devenez maître de cœur et donnez à ces animaux la chance d'une vie sans violence. Avec 10 € par mois, vous permettez à la Fondation 30 millions d'amis de les recueillir, de les nourrir, de les soigner et de leur redonner l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont besoin de vous. Agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 0805 21 30 30 ou rendez-vous sur maîtredecoeur.fr et recevez votre porte-clés Maître de Cœur. Pour ceux qui sont toujours à la pointe,
les casseurs de croûtes, les tartineurs affamés et les ambianceurs de soirée. Ceux qui l'aiment au four et ceux qui l'aiment tout court. Sur la table de tous les Français, moelleux et finement typé. Chacun sa façon d'aimer le camembert président. Le plaisir, c'est important. Quand tu galères avec tes cheveux, l'odeur de fraise, ça va mieux. quand t'es au bout du roule, L'odeur de jasmin, c'est toujours cool. quand c'est vraiment par la joie, ce qui te faut, c'est la fraîcheur de notre Dash 2 en 1, la bonne odeur du réconfort. toujours tenir hors de portée les enfants. La nouvelle glace Kinder Bueno. À chaque cuillère, une expérience unique. Des billes croustillantes, des inclusions savoureuses, un disque croquant. Parfaite pour vos soirées d'été. Nouvelle glace Kinder Bueno Pot. Goûtez-la. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre? Un autre dentiste? C'est que votre bouche est impeccable. J'ai juste un petit secret. Grâce à Colgate Total, allez chez le dentiste l'esprit tranquille. La gamme Colgate Total est 15 fois plus efficace pour agir à la source des problèmes. Colgate Total, prévenez les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Quand Mia et Maria profitent de leur journée, rien ne devrait les perturber. Mais l'une souffre de remontées acides et l'autre de brûlures d'estomac. Découvrez la double action Gavinium. Neutralise l'excès d'acidité et forme une barrière protectrice au niveau de l'estomac pour empêcher le reflux. Pour un soulagement rapide des brûlures d'estomac et remontées acides, Gavinium. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Les baskets Tissaïa, on se prépare pour le défilé. Les 39 beiges, waouh! Allez, la petite famille du 24 au 46, le défilé est loin d'être terminé. La paire de baskets Tissaïa est à 4,50 € en exclusivité chez Leclerc. Toute la mode est à prix Leclerc. Leclerc. Alors, ces vacances, on s'éclate, hein? Et bah dans un mois à rebelote, les réveils difficiles, les embouteillages et votre boss lourdingue et ses cravates originales. Alors on y va? Cet été, formez-vous à distance avec le Centre européen de formation. Petite enfance, bien-être, métiers animaliers et plein d'autres métiers passionnants pour changer de vie. Et après les vacances, bah vous dites ciao aux cravates de votre boss. Rendez-vous sur centre-européen-formation.fr, centre-européen-formation.fr. Pourquoi choisir un dessert Charles et Alice? Et j'ai goûté les fruits Charles et Alice. Et j'ai aimé le goût Charles et Alice. Alors ici, ce qui va m'intéresser, moi, c'est la fonction. Exactement. Mais bon, avant, Il n'y avait rien du tout, mis à part le perchoir pour le chat, c'est vrai. qui était ici. Et maintenant, À présent, de ce côté-ci, on a la litière du chat. Et ici, les rangements pour tout ce qui est annexé à la litière. Et dans les petites alcôves, on a mis ici l'eau et ici la nourriture. quelque sorte, c'est un peu la maison ici, les WC, les toilettes, etc. D'accord? Et puis le restaurant qui est en face. C'est ça. C'est pas mal. Et puis là aussi, on a l'effet de miroir. Hein. Oui, donc le miroir reflète le papier peint du coup qu'on a choisi. Et ce qui est idéal, c'est qu'avec la fenêtre qu'on a juste là, ça va refléter toute la lumière au fil de la journée. Du coup, ça se trouve, Praline, elle est contente d'avoir vu sur la montagne et la nature. Praline est ravie. Bien, ce second module est plutôt sympa, lui. Il est très bien. Allez, on passe au troisième. Alors, là, il n'y a pas eu grand changement. Non, ici, on avait déjà un meuble télé, mais du commerce, avec peu de rangement. Donc, on a vraiment gagné en place ici. On peut avoir à la fois une partie meuble télé, à la fois une partie rangement papier, rangement jeux de société. Et effectivement, il est dans la cohérence d'ensemble. Exactement, on a gagné en unité tout au long du linéaire. Et hop, le linéaire nous amène, enfin, en bout de chaîne, j'allais dire, par le petit bureau. Bureau qui est très très pratique quand on veut s'isoler pour faire une réunion, mais également pour le coin lecture où du coup on peut poser nos livres, avoir une petite lampe et le tout les pieds au chaud. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le radiateur là, est assez drôle. On a l'impression qu'il sort comme ça du bureau. C'est marrant, on joue un peu avec lui. Ah puis évidemment, alors... Dernier élément, quand même, qui a son importance. Pas des moindres. Eh oui, cette petite cloison vitrée.
Effectivement, donc ça nous a permis de délimiter l'espace salon de l'entrée, tout en gardant la lumière, mais de manière beaucoup plus feutrée. Et puis avec ce verre comme ça, qui a un traitement un peu différent, je trouve que c'est sympa, ça change un peu. C'est très sympa. Bon. Un grand merci, parce que sans architecte, on n'aurait jamais pu meubler ce couloir avec des meubles du commerce. C'était pas possible pour nous. Merci. Et vous savez quoi? Ce qu'on arrive à faire pour un chat, eh ben, on peut également le faire pour un chien. C'est vrai. Découvrons maintenant un joyau du patrimoine français. Je vous emmène dans un univers transparent fait de couleurs et de lumière. Cet atelier est un des rares ateliers français de création et de restauration de vitraux. Sa technique n'a pas changé depuis le Moyen-Âge et c'est Monsieur Labrouche qui nous en ouvre les portes. Bonjour messieurs, dames. Alors j'en vois deux qui travaillent et puis un qui observe, donc forcément vous êtes le patron. Bonjour Stéphane. Bonjour Victor. Merci de nous accueillir dans votre atelier. En même temps, je dis qu'il travaille, mais ça, vous y êtes passé aussi, hein? Absolument, oui, oui. Ça fait quelques années que vous êtes dans le Tout à fait, il y a quasiment 17 ans que j'ai commencé dans le verre, oui. D'accord. Dans l'atelier de monsieur Bernard Fournier, qui était le prédécesseur. Voilà, qui m'a transmis déjà la façon de travailler, le savoir-faire, puis l'atelier. J'ai lu technique moyenâgeuse, c'est vrai? Technique moyenâgeuse, oui, oui, tout à fait, oui, c'est un métier moyenâgeux. On utilise exactement les mêmes procédés qu'au Moyen-Âge. À part l'apport d'électricité, rien n'a changé. C'est vrai? Tout à fait. On travaille avec la règle, avec des instruments, j'ai envie de dire, assez basiques finalement. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on réalise... J'appellerais ça un gabarit, mais c'est quoi finalement? Vous appelez ça comment, vous? Alors c'est pour commencer un tracé qui va servir à réaliser les gabarits, ensuite la coupe de verre. Ce que Rachel est en train d'effectuer. Oui. Et une fois que les pièces sont toutes coupées, on passe à l'assemblage des pièces coupées. D'accord. Quel est le prénom de ce monsieur? Stéphane. Stéphane. Exactement. Vous féliciterez votre mère pour le choix du prénom, c'est un très très bon choix, bravo. Et là, on est sur le montage. On est sur le montage, oui, 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 tout à fait. C'est un particulier qui nous a ramené des vitraux endommagés et qui souhaite rénover. Donc Stéphane procède à la remise en plomb. Alors, c'est du plomb, c'est de l'étain, c'est quoi exactement ces baguettes que je vois là? Ça, c'est du plomb. Comme vous pouvez le constater, c'est assez souple. D'accord. C'est en forme de hache avec au milieu une âme et à chaque extrémité des ailes. Donc, étant donné que c'est malléable, ça épouse toutes les pièces de verre que vous pouvez voir ici. Par exemple, en faisant le tour, comme ceci, vous voyez. D'accord. Donc, on n'a pas fait mieux. Effectivement, c'est nocif pour la santé, mais il n'y a pas meilleur matériau. Et après, c'est le montage. C'est-à-dire qu'on va mettre effectivement ces petites baguettes pour pouvoir insérer chaque morceau de verre. Et après, ça va être soudé pour éviter que ça bouge? À chaque intersection, une fois que... On appelle ça la plombure. Une fois que les ailes de plomb sont rabattues sur les pièces de verre, en fait, on peut procéder à la soudure après chaque intersection. Il va relativement vite, Stéphane, mais pour une pièce comme celle-ci, j'en connais pas les dimensions, mais on est sur quel... gabarit à peu près là? Là, ça met une journée et demie pour le montage. Après une journée et demie? Oui, après nettoyage des verres. Oui, tout à fait. Le gros de l'activité, c'est quoi? Le gros de l'activité, c'est la restauration de vitraux monumentaux. D'accord. Bah là, il y a des pièces qui sortent quoi? La plupart du temps d'édifices religieux? Oui, la quasi-totalité des vitraux qu'on restaure date du 19e siècle. On les récupère dans les églises quand ils sont défectueux, au bout de 80 ans, parce que la durée de vie du plomb, c'est 80 ans. D'accord. Au bout de 80 ans, il commence à s'émietter, s'effriter, et il crée plus son rôle de squelette. Vous voyez, le vitrail commence à bomber, et les pièces de verre se cassent les unes après les autres. Alors, je ne veux pas dire que ça, je connaissais, mais c'est un très joli puzzle qu'est en train de réaliser Stéphane. Mais lorsque je regarde le travail qui est effectué à côté, on est aussi sur plein de morceaux de verre. Mais il y a une peinture qui a été réalisée dessus en plus, non? Exactement, exactement. Alors là, la différence, c'est que là, c'est un vitrail contemporain et celui-ci, c'est un vitrail religieux. Et pour créer les drapés, pour créer les visages, il faut apporter de la peinture sur verre. Alors, vous sous-traitez pour ce genre de travail ou est-ce que vous le faites ici aussi à l'atelier? On fait tout de A à Z. On dépose le vitrail, on le restaure et on le repose. Mais alors, qui fait la peinture? La peinture, c'est par là-bas. Ah bah, montrez-moi. Ah, on y va.
Victor, je vous laisse me présenter ce jeune homme. Eh bien, nous sommes en présence de Valentin. Ravi de vous rencontrer. Ça va bien? Très bien, très bien. Wow. Quel travail. Un travail. Là, on est quoi? On est sur vraiment un avant-après, pratiquement? En fait, là, on est dans un cas où une pièce comme celle-ci nécessite une restauration à chaud ou à froid. Ouais. Une restauration, c'est-à-dire qu'on va la restaurer pour qu'elle ressemble à celle-ci. Voilà. Là, on voit qu'il y a de la technique, il y a de la maîtrise. Ça a été quoi exactement votre parcours? Vous avez fait les beaux-arts, quelque chose de particulier? Non, pas du tout. J'ai pas fait de beaux-arts. J'ai toujours aimé le dessin. Moi, j'ai intégré une école dans la décoration et l'architecture d'intérieur il y a quelques années de ça. Je travaillais beaucoup sur ordinateur et j'étais plus fait pour travailler de mes mains. Donc, j'ai intégré l'Opéra national de Bordeaux pour travailler dans les décors, en peinture et en menuiserie. Et c'est là où je me suis rendu compte que le travail manuel me plaisait plus que le travail sur ordinateur. Ouais. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer cette entreprise où M. Victor Labrouche a repris l'affaire après Bernard Fournier. Et ça va faire bientôt 4 ans. On ne va pas rentrer dans tout l'aspect technique, mais j'imagine bien, lorsque je vois les dégradés, les nuances de couleurs, qu'il y a plusieurs passages, forcément, ça ne se fait pas en une seule journée. Hein. Non, effectivement, oui, il y a d'abord tout ce qui va être le trait, le contour, la silhouette. Et ensuite, effectivement, la pièce va être passée au four à 630. Et une fois que le trait est fixé sur le verre, là, on peut commencer à passer des couches successives pour créer les ombres et les lumières, comme ceci. Ah oui, très bien. Là, vous enlevez de la matière, plus ou moins, pour éclaircir. Voilà. À l'inverse de la peinture sur tableau où on rajoute de la matière pour créer le volume, là on travaille un petit peu comme le sculpteur, on enlève la matière pour venir créer le volume. Je vous entendais parler tout à l'heure et vous aviez une très très belle formule en disant on est des travailleurs de l'ombre au service de la lumière. Tout à fait, Stéphane, c'est le cas. Et je dis parfois même que nous sommes des alchimistes, on transforme le plomb en lumière. En tout cas, c'est un métier à venir découvrir absolument ici, tout près de Bordeaux. Merci beaucoup, Valentin. Merci Victor, pour votre accueil. Merci à vous. La semaine prochaine, bien sûr, nous partirons à la rencontre d'autres savoir-faire, d'autres talents, d'autres personnages et d'autres belles histoires. C'est le cadre de M comme Maison, c'est son ADN. Et une chose me rassure de semaine en semaine, c'est qu'ils sont toujours avec nous, fidèles au rendez-vous. Merci à vous, à très bientôt. Tout de suite, M comme Maison à 30 mous. Et si vous pouviez rencontrer les derniers géants et leurs ancêtres? C'est un peu terrifiant de se projeter à une époque où l'homme n'était pas l'espèce dominante. Se retrouver face à face à ces animaux géants, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ils vous fascinaient peut-être déjà, enfant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Prenez conscience de votre hauteur. Si cet os appartenait à un anaconda de 5,20 m, quelle taille pouvait faire ce serpent-là? Une chose est sûre, il était grand. S'il a raté ça. Les hommes n'auraient pas fait de vieux os par ici. Le mystère des géants disparus, Titanoboa, demain à 20h55 sur T18. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, nouveau numéro de M comme Maison et je vous emmène cette semaine sur les bords de Loire pour découvrir 30 mous, un ancien village de pêcheurs situé sur la commune de Rezé. Nous sommes dans la périphérie nantaise. Le charme opère dès que l'on fait ses premiers pas à 30 mous entre les maisons colorées, les dédales de ruelles étroites, mais aussi une végétation luxuriante. Et voici le menu de la semaine. Le hangar du Pendule à 30 mous est considéré comme un acteur culturel important. Plus d'une quinzaine d'artistes et artisans d'art partagent quotidiennement ce lieu de création unique en son genre. Xavier Farge, sculpteur de pierre, a choisi d'y installer son atelier. Nous partons à sa rencontre pour découvrir son univers et comprendre ce qui fait du hangar du Pendule un lieu si singulier. Damien Hamon est un ébéniste et designer contemporain spécialisé dans la création de mobilier contemporain haut de gamme. Son travail est reconnu pour sa créativité et sa maîtrise technique, notamment dans la découpe, l'assemblage et la sculpture complexe des matériaux sur tranche et le cintrage.
Une oasis de verdure, le jardin extraordinaire est d'abord conçu comme un lieu unique et luxuriant qui s'étale sur 3,5 hectares dans le quartier de Chantenay, entre la butte Sainte-Anne à Nantes et la Loire. Il est organisé autour d'une grande cascade et les quais de Loire. Romaric Perrochot, directeur nature et jardin de la ville de Nantes, nous en propose la visite. Mais tout de suite, j'ai rendez-vous avec Lionel pour visiter sa maison et son showroom. Autant vous dire qu'on a du pain sur la planche. Bonjour Lionel. Bonjour. Je suis un peu perturbé parce que je ne sais plus où j'ai rendez-vous, si c'est dans cette maison ou dans cette maison. C'est pas une maison, c'est un domaine. Alors il y a bien deux maisons. La première en habitation et celle-ci qui devait être une habitation, mais qui sera dans un très court terme un futur showroom. Vous en avez fait l'acquisition en même temps? Non, pas en même temps. Celle-là est plus récente, effectivement, l'acquisition. D'accord. Et vous avez dû recomposer l'intégralité du jardin? Alors, il y avait deux jardins, effectivement, avec des niveaux différents. Celui-ci était un ancien verger. L'autre était un jardin où on a vraiment dû tout faire. Il a fallu la trouver, cette maison, ça n'a pas dû être facile. Oui, c'était vraiment un coup de chance, effectivement. Ouais. Après, ici, on est un petit peu à la campagne, mais de plus en plus proche de la ville pour autant. La Loire au bout du jardin? Oui, la Loire au bout du jardin. On a la chance parce qu'on en profite un peu en exclusivité. Il n'y a pas de chemin, c'est vraiment un cadre privilégié. Ouais. Alors quand je dis un domaine, il y a effectivement la maison principale, il y a la petite maison à côté. Le bâtiment, c'est quoi là, ici? Alors ça, c'est un ancien jeu de boules nantaise. C'est un genre de... Et vous en avez fait quoi? Alors, c'est là où maintenant j'ai l'ensemble du stock de Maison Simone. D'accord, c'est tout ce qui est mobilier, vintage. Absolument. Des choses très contemporaines. Absolument, tout du XXe siècle. Bon, on va aller... Ah, on ira le visiter, ça, faites-moi confiance, on ira le visiter. On commence peut-être justement par découvrir ce que vous avez fait dans la maison principale. Alors, je vais fermer la porte. Et je vais découvrir l'intérieur avec les téléspectateurs. Alors, je ne suis pas un devin, mais j'ai des yeux. Oui. Quand je vois ça, je me dis, il y a eu transformation. Oui. Alors, revenons sur l'origine de la maison. Elle date de quelle époque? Alors, exactement 1937. Parlez-moi du passé de cette maison, ça a été quoi? C'était toujours une maison d'habitation? Non, alors absolument pas. Nous, je crois que c'était d'ailleurs nous les premiers à être en habitation, parce que c'était une guinguette de Loire. Non, c'est vrai? Ouais. Très connue dans le quartier? Alors, très connue dans le quartier, la patronne, Simone. Et Simone était toute seule à tenir le café La Fraîcheur. Est-ce que vous avez fait appel à un architecte pour repenser justement l'organisation de la maison et la circulation? Dans un premier temps, oui. Et puis, dans un second temps, qui nous a ouvert tout cet espace-là, c'est mon épouse, qui a fait tous les plans de circulation. Il y avait un conduit de cheminée? Il y avait déjà une cheminée existante? En fait, la cheminée, c'est nous qui l'avons faite à partir d'un conduit qui était un conduit en fait de chauffage, qui était au rez-de-chaussée. Et justement, dans les derniers travaux, on a ensuite fait tout un banc ici en aménagement sur mesure. Et on a essayé de cacher un peu tout, l'idée étant d'avoir quelque chose de très épuré. Bon, en ce qui concerne la décoration, j'ai cru comprendre avec ce que vous me disiez tout à l'heure que c'est une vraie passion pour vous. Avec là aussi la même époque que finalement la construction de la maison, peut-être un peu plus tard? Alors, moi, je ne refuse rien, mais plutôt 20e siècle. Plutôt 20e siècle. Mais j'aime beaucoup, effectivement, tout ce qui est du design des années 50 jusqu'à aujourd'hui. C'est une prédilection sur quelques beaux dessins de canapés français comme ça. Bien sûr. Bon, on ira visiter le showroom tout à l'heure. Hein. On va pas passer à côté, c'est une évidence. Mais quand on est passionné et qu'on a un réseau pour trouver des belles pièces, finalement, on se sert en premier? Ouais. Au moins, c'est honnête. Au moins, c'est honnête. Et en fait, l'idée, c'est aussi de changer. C'est-à-dire que quand une table, ça c'est une vraie chance, quand une table, on tombe dessus chez un marchand, eh ben, elle va venir faire 6 mois à la maison et puis elle va repartir ensuite dans le réseau de vente. Le bureau qui est ici, par exemple, vous l'avez depuis combien de temps? Celui-ci, il n'est pas si vieux. Je pense que ça doit faire 1 an qu'il est ici. C'est Pierre Gariche, aux éditions Europe. C'est un joli bureau, très moderniste. C'est des choses que j'aime beaucoup, typiquement. Je peux vous poser la question également sur ce meuble qui est derrière, qui est superbe. Alors ça, moi, j'aime beaucoup, et mes clients aussi, en l'occurrence, parce qu'en fait, ça fait des vrais éléments de décoration, et en plus de ça, très fonctionnel, parce qu'on y met du rangement. C'est des étagères de Paul Cadevius, qui est un Danois. Parfait. La table de la salle à manger. Alors, s'il faut la bouger,